Connectez-vous. Connectez-vous. Le sujet est là. Isombe, bonjour. Ali, bonjour. Les salariés de la République du Cameroun devenus milliardaires sont à l'origine de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est de ça qu'on parle. Ils sont devenus milliardaires. Par conséquent, bonjour Achille Lema. C'est d'eux qu'il s'agit. Salut Lionel Banda. Ils sont salariés, ils sont devenus milliardaires. Je répète, ils sont salariés, mais ils sont devenus milliardaires. On nous a dit pour être milliardaire, il faut être un entrepreneur, créateur de richesse. Mais la particularité au Cameroun, c'est que les milliardaires sont des salariés. J'ai jamais vu. C'est d'eux qu'il faut parler. Salut Charles Sambé. C'est d'eux qu'il faut parler. Ils sont salariés, ils sont devenus milliardaires. Ils sont salariés, ils sont devenus milliardaires. C'est d'eux qu'il faut parler. Ils viennent nous distraire, ils viennent nous raconter des bêtises. Tous les jours, ils accusent Paul Biya, ils accusent Paul Biya le matin, ils accusent Paul Biya à midi, ils accusent Paul Biya le soir. Mais ils sont des milliardaires salariés. Ils sont tapis dans l'ombre dans l'administration camerounaise. Ils sont des milliardaires, ils viennent embêter les gens. On tue des pauvres au nord-ouest et au sud-ouest, mais les enfants sont à l'étranger. C'est d'eux qu'on va en parler aujourd'hui. Ouais, ils sont belles. L'étranger, c'est d'eux qu'on va en parler aujourd'hui. Ouais, ils sont belles. Ils sont là, ils sont à l'étranger, les enfants vivent bien. Ok, sans problème, ils sont belles. Tu es déjà au boulot, c'est bon. C'est le boulot qui paye. Ils sont, ils sont des fonds, ils sont des salariés, mais ils sont milliardaires. Et ils nous chantent, Mamadou va se lever très tôt. C'est d'eux que nous allons parler. Tous ces milliardaires camerounais là, des salariés, ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien créé, pas d'industrie, pas d'entreprise, mais ils sont milliardaires. Ils se vantent. Franco Bayangis. Après, tu vas dire que moi j'aime les choses comme ça. Tu es ici au Canada avec moi, tu es milliardaire, tu es salarié. Et ils sont au Cameroun, ils sont salariés milliardaires. Quand on leur pose la question, vous avez pris l'argent où ils créent la crise dans le nord et le sud-ouest. Quand on va parler, tu vas nous dire que vraiment le Dieu, on dérange.
Franco, c'est ça la réalité. Non, Franco, quand on pose la question à qui la faute, ça c'est fuir le sujet. La faute à tout le monde. Comment tu vas être salarié, tu deviens milliardaire. Tu dis à qui la faute? Ok, à qui la faute? Celui dont tu incrimines a donc posé la question, comment vous avez fait pour devenir des milliardaires? C'est ça le problème. C'est d'eux qu'il faut parler. Ces gens de milliardaires, des salariés là, qui sont au Cameroun, ils sont pleins. On va les citer. Ils sont des milliardaires. Ils vont nous créer une crise au nord et au sud-est parce qu'ils ne veulent pas rendre gorge. La moindre chose était de dire vraiment de Dieu, on a mal fait. Excusez-nous. On restitue au moins les biens. Ça pouvait se comprendre. Mais les gars, ils utilisent la manipulation. Honnêtement, les gars, on va parler des milliardaires, des salariés milliardaires camerounais. Ils sont salariés et ils sont milliardaires. Je n'ai pas dit, je ne parle pas des chefs d'entreprise. Il faut qu'on s'entende bien. Je parle des salariés camerounais milliardaires. C'est d'eux que je parle. Je parle des salariés camerounais milliardaires. C'est du jamais vu. C'est des entrepreneurs qui sont censés être milliardaires. Mais chez nous, au Cameroun, ils sont salariés. Pire encore, salariés dans l'administration camerounaise. Mais ils sont milliardaires. Ils passent leur temps à afficher le président, la technique du bouc émissaire, c'est le président qui est responsable. Eux, ils ne sont pas responsables. Donc, ils peuvent détruire tout parce qu'ils ne sont pas responsables. On va incriminer le président. On va dire c'est le président. C'est fini ce discours. Maintenant, nous, on protège le président. Nous, on vous fait face. Honnêtez-vous. Des gens comme ça qui pensent qu'on va les... On ne va pas vous laisser. Je dis bien, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est Camerounais. Ils sont partagés sur tout l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest.
C'est d'eux qu'on va parler ce soir. Ils ont exagéré. Trop, c'est trop. Vous voyez la maison? Dès que tu parles, on dit non, tu es jaloux. Dès que tu parles, tu es jaloux. La jalousie vient chercher quoi? Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, les gars. Je vais parler des fonctionnaires, des salariés camerounais dans l'administration devenus des milliardaires, des présidents de clubs de football. C'est ça notre pays. Ils font ce qu'on appelle la technique du bouc émissaire. On va détruire le pays à la base. On va dire que c'est le président qui est responsable. Et ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas été élus. Mes chers amis, le président... Mais, Charles, c'est ça la logique. Ils sont dans cette logique. Ils vont détruire le pays. Ils n'appliquent pas la politique du président. Ils vont dire, nous ne sommes pas responsables. C'est le président qui va être responsable. Donc, c'est le président qu'on va prendre, on va mettre sur un poteau, on va tirer sur lui. On va dire, le président n'a pas. Le président n'a pas. Alors que vous avez des gens qui sont tapis dans l'administration, qui font des pieds et des mains pour que le pays n'avance pas. Ils sont tous des milliardaires, des millionnaires, salariés. En passant, dans l'administration camerounaise, le plafond dans l'administration, c'est la A2. Nous tous, nous savons que la A2 a pour salaire maxi. Je ne mets pas les indemnités, tout ça. Hein. Maxi, c'est 316, 320 000. Maxi. Mais allez voir la vie de ces gens. Ils vivent carrosse. Mais, entre-temps, ils augmentent le prix du pain, ils augmentent le prix de tout, ils augmentent tout. Ils disent qu'il faut élargir l'assiette fiscale. Ils ont utilisé un nouveau mot. Il faut élargir l'assiette fiscale. Parce que leur objectif, c'est pousser le peuple à descendre dans la rue. Voilà leur objectif. Avec leurs amis, le FMI et la Banque mondiale, ils mettent la pression. Ils mettent la pression. Tout ce qu'ils font, c'est pour asphyxier le peuple. Le peuple en aura marre. Le peuple va descendre dans la rue pour faire tomber le président Biya. Vous mentez, on vous a à l'œil. On va vous dénoncer matin, midi, soir. Ils sont tapis dans l'homme, organisés en secte. Comment des fonctionnaires peuvent devenir des milliardaires? Comment on explique ça? Ils détournent l'argent. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent, mais ils disent qu'il faut élargir l'assiette fiscale, alors qu'ils sont à l'origine des détournements. Ils vont s'asseoir dans leur bureau, ils disent non. Les gars, connectez-vous. Ces gars, ce sont ces gars. Ils sont dans l'administration centrale de la République, dans tous les ministères. Je vous dis qu'il n'y a pas un directeur dans la fonction publique à mon Camerounais qui n'est pas milliardaire. Je dis bien, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Tous sont des milliardaires. Je dis bien, tous sont des milliardaires. Il n'y a pas un seul directeur dans l'administration camerounaise. Ils accusent Paul Biya, matin, midi, soir. Ils ont leur chaîne de télévision qu'on appelle Equinox. Nous, on a Internet.
Nous, on n'a pas de télé. Nous, on a Internet. Des fonctionnaires milliardaires. Ils accusent Paul Biya. Ça ne marche pas. Vous imaginez dans une république, des fonctionnaires deviennent des milliardaires parce qu'ils vont balancer l'épouvantail, ils vont dire c'est le président. Mais je te dis bien, Fustel, c'est la technique. La technique avec leur ami, le FMI et la Banque mondiale, il faut asphyxier le peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour asphyxier le peuple? Ne pas conduire les projets du président à bon port. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, détourner massivement. La troisième technique, continuer à faire des emprunts auprès du FMI. La quatrième technique, élargir l'assiette fiscale. Asphyxier le peuple. Asphyxier le peuple pour que le peuple descende dans... C'est la technique. Et vous allez voir, quand le pays va s'embraser, soit c'est l'armée qui va sortir pour dire, bon, ok, on va ressusciter l'ordre. Vous avez vu, hein, au Soudan. Vous avez vu? C'est la même technique. Je vous dis bien, c'est la même technique. Mais sauf qu'au Cameroun, il y a des patriotes comme nous. On a compris le jeu. On va vous faire face. Parce que si on ne vous dénonce pas, vous allez continuer. C'est la technique. Et nous, on a vu ça depuis. On a compris ça. On va vous dénoncer, je dis bien matin, midi, soir. Aucun projet. Tous les projets. On va vous dire, non, le projet qui était prévu pour 6 mois, on l'a rallongé encore pour 6 mois. Tous les projets, tu entends, plan d'urgence. Non, c'est fait sciemment. C'est pour exploser les coûts des projets, assister l'État. La technique, elle est simple. Quand on va essorer les caisses de l'État, l'État n'aura plus moyen. L'État va aller au FMI. Le FMI va durcir les conditions d'emprunt. Et le FMI va imposer au gouvernement d'élargir l'assiette fiscale pour rembourser très vite. Gars, vous mentez. On est avec vous. Bas la terre. On est avec vous. Ne vous gênez pas. Tous ces fonctionnaires, vous allez voir, il a une villa à Yaoundé. Il a une villa à Kribi. Limbe, on en parle plus parce qu'ils ont neutralisé Limbe. Maintenant, c'est Kribi. Mais comment un fonctionnaire va avoir une maison à Yaoundé, une maison au village, une maison à Kribi? Il a quel salaire? Il a quel salaire? Il a quel salaire? Non. C'est l'agent des projets qui détourne. Et ils se le partagent. Parce qu'ils ont la technique du bouc émissaire. Ils vont présenter au peuple le président. C'est le président qui est fautif. On est avec vous. On va voir par où vous allez sortir. Mais, attends. Charles Sambé. Gars, nous sommes allés à l'école. Peut-être on a même fait l'école même plus que eux. Parce que ces gens, ils pensent qu'ils sont tellement malins. Tout a été organisé. Associer les caisses de l'État, pousser le président au FMI. Quand le FMI va faire des emprunts, le FMI va durcir les conditions des emprunts et va donner les recommandations. Faites ci, élargir l'assiette fiscale. On va dire non, on va pas créer d'autres impôts, mais on va élargir l'assiette fiscale. Qu'est-ce qu'on voit? On a augmenté les prix
les prix des denrées de première nécessité. C'est ça, il agit l'assiette fiscale. Gars, on vous a l'œil. On va vous louper. Vous avez les télévisions, nous on a Internet. On va faire le combat. Nous, on vous rassure, nous, on va gagner. On va gagner, propre. On va gagner. La même technique, ils utilisent ça partout, partout, partout. Après, vous voyez ce qui se passe au Soudan. Maintenant, on vient de montrer une jeune fille. Ce qu'ils ne savent pas, les militaires ne blaguent pas. Hein. Les militaires, ils sont zen, ils ne blaguent pas. Vous avez vu, non? On avait chassé Hosni Moubarak. On a dit oui, bravo, bravo, bravo. Un type de frère musulman est venu. Après lui, il a enlevé les militaires, on dit que pardon, quitte. Maintenant, le régime est devenu encore plus dur que Hosni Moubarak. Les Égyptiens disent que bête encore Hosni Moubarak. C'est ça qui va arriver aux Soudanais. Nous sommes là, non? C'est ça qui va les arriver. C'est ça qui va les arriver. Parce que ce que vous n'êtes pas en train de voir, la démocratie est en train de mourir, elle n'existe plus nulle part. On voit en France, hein, on a passé une loi anti-casseur. Pays de la liberté. C'est ça. Les gens ne voulaient pas travailler. On les a dit, vous allez chanter démocratie matin, midi, soir, ça va développer votre pays. On va chanter démocratie, 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 démocratie. Ça va développer le pays. Seul le travail développe un pays. La prise de conscience développe un pays. Tant que nous, Camerounais, on ne va pas prendre, je dis bien, tant que les fonctionnaires de la République du Cameroun ne vont pas prendre conscience que le développement d'un pays est basé sur les fonctionnaires qui conduisent à bon port les projets du président, on va rester à la case de départ. On va s'occuper de vous. Tous les jours, c'est le président, le président, le président. Le président, il a sa fonction. C'est connu. Définir la politique de la nation. Il est le garant de la souveraineté. Il définit, vous détournez, vous dites non, c'est le président. Ça ne marche pas. On est avec vous, bas la terre. On ne va pas vous laisser. Trop, c'est trop. On va élargir l'assiette fiscale. On va élargir l'assiette fiscale. Non, on ne crée plus d'impôts. On va élargir l'assiette fiscale. Mais entre-temps, ils ont des villas. Allez voir combien ces gens payent ce qu'ils ont appelé la taxe foncière. Allez voir combien ils payent. Allez voir combien ils payent. Ils viennent asphyxier le bas peuple. Ils viennent asphyxier. Tout augmente. Quand tu parles, on te dit non. Non, on vous l'a compris bien. On est avec vous. Voilà votre. Voilà le patriarche. Il ne sait plus quoi faire. Patriarche, il finance à gauche, il finance à droite. Parce qu'ils pensent que les Camerounais ne vont pas savoir. Il finance à gauche, il finance à droite. Il veut donner les leçons au Sénat. Pardon, il faut démissionner. Est-ce qu'on va vous arrêter? Démissionner. Vous êtes déjà trop riche. Vous êtes fonctionnaire. Un fonctionnaire n'a pas vocation à devenir milliardaire. Si vous voulez faire des affaires, il fallait démissionner depuis dans de l'administration camerounaise. C'est ça qui est la vérité. Il fallait démissionner depuis. Il y a des gens qui ont démissionné. Ils sont allés faire les affaires. Les gens restent dans l'administration parce qu'ils veulent faire ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Et quand ça devient chaud, ils commencent à dire non, 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 on les en veut, on les en veut. Vous voulez faire les affaires, vous démissionnez.
Non, Fustel, tu sais, hein, les vieillards comme ça, il faut laisser ce vieillard avec sa conscience. Tu vois, quand nous on parle comme ça, quand on parle, il est assis chez lui, on lui rapporte ça. Voilà ce que les gens disent de toi. Puisqu'il sait qu'on sait, ça ne se cache pas. Il est au courant que les gens savent ce qu'il a fait. Il est au courant. Tout ce qu'il fait là, on appelle ça la fuite en avant. Il veut une fuite d'assumer. Le président Bialez a laissé d'éteindre ce qu'ils ont commencé. C'est eux, c'est eux qui ont encouragé ces enfants. Aujourd'hui, ça sort, non? Ça fuse de partout. Ça sort. Et ça va continuer à sortir. Hein? C'est ça qui est la vérité. Vous êtes dans votre pays. Les gens vous font confiance. Le président vous fait confiance. Il vous dit, la corruption dans un pays a un seuil. 3%. Ça passe. On sait que nous avons encore 97%. Qui est pour la cagnotte nationale. On peut gérer un pays avec. Mais si vous renversez, la cagnotte nationale reste à 3%. La corruption prend 97%. Vous voulez qu'on vous soutienne comment? On ne peut pas vous soutenir. On ne peut pas. On ne peut pas vous soutenir avec ce genre de raisonnement. On ne peut pas. C'est le seul pays au monde où c'est les fonctionnaires qui sont milliardaires. Et ces fonctionnaires s'arrangent. Voyons qu'on commence à leur poser des questions. Ils vont créer la crise au nord-ouest. Parce qu'ils ne veulent pas répondre de leurs actes. Aujourd'hui, les jeunes meurent pour rien. Mais, Charles, je dis, c'est eux qui ont mis le feu à cette histoire au nord et au sud-ouest. Aujourd'hui, il vient parler au Sénat. Tu sais, quand nous on le suivait, nous on riait. Quand nous on suivait le type de parler au Sénat, nous on riait. Nous on riait. Quand ça commençait, je pense qu'il n'était pas au courant. Tif Moukete était au courant propre. Il était au courant propre parce qu'il est un chef traditionnel. Je dis bien, il est un chef traditionnel. Quelque chose ne peut pas se passer au sein de sa population sans qu'il soit au courant. Il y a toujours un notable qui va venir lui donner l'information. Il a laissé faire. Aujourd'hui, il vient pleurer au Sénat. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas à quoi il s'attendait. En laissant ça faire, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils imaginaient tous ces gens. Ils étaient au courant, ils ont laissé faire. Depuis que l'État du Cameroun avait le projet d'agrandissement de la Sonara, ça n'a jamais marché. Parce que ce monsieur ne voulait pas. L'agrandissement de la Sonara empiétait dans ses intérêts. C'est ça la vérité. Il n'est pas le seul. Hein. Parce que là, à Yaoundé, il y avait aussi l'autre, on a monté sa maison là. L'ancien directeur du budget, notre frère Samba. Ils sont comme ça plein. Ils sont des fonctionnaires, mais milliardaires. Si tu parles, on te dit que non, il est un grand planteur. Grand planteur de quoi? Grand planteur de quoi? Et que tu veux quoi? Et que tu veux quoi? Des gens ont décidé de piller la République. Si tu veux faire de l'agriculture, démissionne de la fonction publique. Tu vas travailler ton agriculture.
tu démissionnes, tu pars faire ton agriculture. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, telle chaleur, j'ai vu ça. Mais ce sont des femmes. Des femmes en veste et cravate. Je dis bien, c'est eux qui ont remplacé Donatien Coigne, paix à son âme. Les fonctionnaires de la République. Ils ont remplacé Donatien Coigne. On va élargir l'assiette fiscale. Détourner l'argent. Aucun projet au Cameroun. Je dis bien, aucun projet au Cameroun n'a commencé on n'a aucun projet que le président Biya a implémenté. Il s'est achevé avec l'argent du départ. En cours de route, les données ont changé. Vous pensez que c'est quoi? C'est la technique de piller la caisse de l'État du Cameroun. Cette technique, on dit tel projet va coûter 800 milliards. Gars, on finit le projet avec au moins 1200, 1400 milliards. On commence l'autre. On dit on va faire le projet avec 400 milliards. Gars, on finit le projet avec le double. Attendez, c'est une technique mise sur pied pour détruire le pays. Si vous êtes riche, partez, laissez donc le pays aux autres. Si vous êtes riche, partez. Mais si vous êtes riche, quittez le Cameroun, quittez, laissez le pays là. Il y a les pauvres qui eux veulent vivre. Mais avant de partir, dites au président Biya. Parce que lui, il vous demande de rendre les comptes. Parce que nous, on lui demande les comptes. Nous, on lui demande, lui vous demande. Qu'est-ce qu'il y a? On vous avait dit que la responsabilité est individuelle. Chacun qui a posé un acte va venir se justifier. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Nous, on est avec vous. En passant, je veux rendre un vibrant hommage ici à ce jeune Camerounais d'Akono Linga qui a passé 10 ans de sa vie en prison. Juste parce que quelqu'un a décidé dans la ville d'Akono Linga. C'est de ça que nous parlons. Dans la ville d'Akono Linga, un jeune Camerounais, il fait dans le call box transfert de crédit. Enfin, c'était un jeune commerçant. Il était installé à Akono Linga. Il se battait comme beaucoup de Camerounais. Je dis bien une autorité de la ville d'Akono Linga a fait arrêter ce gars. Il a mis ce gars en prison. Le gars a fait 10 ans de prison pour rien. D'après, j'avais lu ça sur la page de David Eboutou. Apparemment, j'ai vu dans les réseaux sociaux, le gars a été libéré.
Mais il a perdu 10 ans de sa vie. Mon frère, je m'adresse à toi. Ce monsieur qui t'a envoyé en prison pendant 10 ans n'a rien fait. Par contre, ce qu'il a fait, tu ne vas trouver que la gloire sur tout ce que tu vas faire. Je ne suis pas un prophète. Mais je te dis bien que tout ce que tu vas faire, tu n'auras que la gloire, la gloire, la gloire. Pour les 10 ans que tu as perdu là, c'est rien du tout. N'aie pas la haine. Oublie ça. Les 10 ans que tu as perdu là de ta vie là, c'est rien du tout. Tu ne vas trouver que la gloire dans ton chemin. Mais par contre, lui qui est très fort, le Créateur va s'occuper de lui. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Je dis bien, si tu m'écoutes, je sais que tu vas voir ce direct. Je te dis bien, enlève la haine de ton cœur. Il t'a perdu 10 ans. Mais les 10 ans là, comme tu es sorti là, tu vas reprendre la vie normale avec la bénédiction de Dieu. Tu ne vas que trouver la gloire dans ton chemin. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des millions de Camerounais qui sont en train de dire pareil comme je suis en train de dire là. Et tu verras. Tu ne vas que trouver la gloire. Parce que tu n'as rien fait à ce monsieur. Il t'a envoyé en prison 10 ans. Ils vont accuser Paul Biya. Parce qu'ils sont dans cette logique. Je dis bien, il ne t'a rien fait. Tu as perdu 10 ans de ta vie. Mais la vie, c'est devant. On va voir. Je te dis que tu ne vas que prouver que la gloire. Tout ce que tu vas faire, ça va seulement aller hop, 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 hop. Et celui qui t'a envoyé en prison pendant 10 ans, seul le Créateur va s'occuper de lui. Revenons à nous, tout mouton. Ça, c'était pour le jeune Camerounais Dakono Linga qui a passé 10 ans en prison. Pour rien. Parce qu'un administrateur a décidé que ce monsieur gêne. J'avais lu ça. C'est la part de David Iboutou. Quand David Iboutou est allé en prison là, il a rencontré ce jeune Camerounais là-bas. Et quand il est sorti de prison, il a publié ça. Apparemment, les autorités se sont saisies de l'affaire. Avec certains avocats, on a libéré le jeune. J'ai vu ça sur Facebook. Mais je te dis, mon frère, enlève la haine. Oublie même ce monsieur. Qu'on laisse ce monsieur. Le Créateur va s'occuper de ce monsieur. Revenons à nos moutons. Les fonctionnaires de la République du Cameroun. Salariés milliardaires. Ils sont des salariés, mais ils sont milliardaires. Ils font... T'entends un fonctionnaire de la République du Cameroun te dit, je fais mon deuxième milliard. Je te pose la question de savoir, mais est-ce qu'ils sont même pas, est-ce qu'ils réfléchissent? Quand un fonctionnaire d'une république te dit qu'il fait son deuxième milliard, son quatrième milliard, son cinquième milliard, son sixième milliard, il est fonctionnaire. Je vais vous parler du Nigeria. Parce que j'entends beaucoup de gens me parler du Nigeria, le Nigeria, le Nigeria. Il y a eu les élections au Nigeria. Il y avait le président sortant, son excellence Muhammadu Buhari, et le challenger. Son challenger, c'était Atiku. Vous savez, Atiku à la base était un fonctionnaire. Il était un douanier. Parce que il faut que vous compreniez ce qui arrive aux pays africains. Il faut comprendre. Parce que, à force de refuser de nous poser les bonnes questions, c'est quoi? C'est que le colon a bâti les républiques. Le colon est parti.
Mais il a laissé d'autres colons à la peau noire. Les gars, ils sont à la tête de nos États. Ils utilisent l'administration pour avoir des positions de pouvoir. C'est comme ça que ils entrent dans l'administration, ils prennent des positions, ils deviennent riches, ils sortent de l'administration. Ça, c'est la particularité du Nigeria. Les anciens hommes d'affaires du Nigeria, là-bas, ils sont de deux catégories. Vous avez des commerçants. Les Igbos sont d'abord d'origine, ils sont d'abord des commerçants. Maintenant, vous avez ceux qui portent des gandoura, qui sont fonctionnaires d'abord à la base. Ils commencent à être fonctionnaires. Quand ils voient qu'ils deviennent riches, ils démissionnent de la fonction publique. Et dans chaque État au Nigeria, vous avez cette oligarchie. Il dit bien dans chaque État au Nigeria. C'est ça que M. Fon Moukete nous propose. Donc, on va créer le fédéralisme à 10 régions. Au sud-ouest, lui sera le El Capo du sud-ouest parce qu'il a beaucoup détourné. Il a beaucoup eu des milliards dans la centralisation. Maintenant, quand on va aller au fédéralisme à 10 États, lui sera le El Capo de l'État du sud-ouest. Parce qu'il a beaucoup volé. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un peu ce que ces gens veulent? Vous allez rendre gauche. Et nous, on va encourager le président Biya. Il va vous faire ça. On va tout prendre. On va tout prendre. Vous allez voir. Comme vous vous êtes organisé, à dire que vous allez prendre, vous allez nuire le président. Nous, on va aider le président à vous nuire. Et c'est comme ça dans chaque région. Vous venez au centre, vous allez trouver cette oligarchie. Ils sont là, tapis dans l'homme. Vous venez au littoral, il y a toujours cette oligarchie. Vous partez dans l'Anamama, vous avez toujours cette oligarchie. Je dis, mais dans les 10 régions, ils ont pillé la République. Aujourd'hui, ils disent donc vraiment, il n'y a que la fédération qui va sauver le pays. Avant qu'on passe à la fédération, on va faire les comptes. On va faire les comptes. Parce que chacun de vous a occupé un poste dans l'administration. On va faire les comptes. C'est ça qui est la vérité. Et nous on est avec le président bien. On le soutient, nous faisons seulement. Parce qu'on vous a compris. Voilà un président qui veut voyager. Gars, on sort la liste de sa garde rapprochée. On balance dans les réseaux sociaux. Vous pensez que quoi? Gars, ça ne nous fait pas peur. On est avec vous. On vous connaît. On vous connaît. Babas, qui t'a appelé ici? Babas, moi je ne t'ai pas appelé ici. Moi je soutiens le président Biya. Je lui dis, oh, toi tu ne le soutiens pas. C'est ton choix, non? C'est ton choix, mon frère. C'est ton choix, non? Moi je soutiens le président Biya. Toi tu ne le soutiens pas. C'est ton choix. Et que moi je t'ai demandé d'aller soutenir le président Biya. Toi ne le soutiens pas, mais laisse-moi au moins le soutenir. Laisse-moi même dire que moi je le soutiens. Donc tu peux aussi m'interdire de le dire. Parce que c'est votre habitude maintenant. Votre démocratie là. Si on ne pense pas comme vous, on est sardinat. Ah, vraiment. Votre démocratie là, c'est vraiment terrible. Hein? Imbécile, quitte ta mère. Tu m'insultes alors maintenant, c'est là pourquoi? Ok, laisse alors je te bloque, non? Est-ce qu'il y a un problème? C'est bon comme ça, non? Là, tu sais, quand on te bloque comme ça, c'est bon. Maintenant, j'étais bloqué. J'étais bloqué.
Et donc, voilà où tu vas envoyer tes têtes de mort. On ne pense pas comme vous. Tu insultes. Tu viens ici. Tu es venu faire quoi ici? Je t'ai appelé ici. Je t'ai invité ici. Nous, on comprend votre problème. L'État du Cameroun avait des fonctionnaires fictifs. Dans ces fonctionnaires fictifs, il y en avait au moins, je dis bien dans la diaspora, 7000 des Camerounais de la diaspora qui émargeaient, qui touchaient le salaire tous les mois. Et ce sont ces gars que vous voyez. Ils sont haineux. Ils sont en train de casser les ambassades par-ci, par-là. Ils sont devenus posants par-ci au Canada. Ils sont aux États-Unis, Londres, Berlin. Ce sont ces fonctionnaires camerounais fictifs qui avaient des matricules, qui touchaient le salaire. Aujourd'hui, on les a coués à terre. On a zingué le cercueil. Ils sont aux abois. Dès qu'ils voient un direct, ils viennent là, ils mettent les têtes de mort. Gars, vous allez seulement go work. Il vous reste une issue, allez travailler. Gars, moi, je sors du work. Quand je sors du work, je fais mon direct. Non, je sors du work. Je peux manger qu'un pour travailler. Il faut travailler avant de manger. C'est pas moi qui ai bâti le système. C'est pas moi qui ai mis le système. J'ai trouvé aussi. Pour manger, il faut travailler. Vous asseyez chez vous, vous tendez les pieds, vous émargez dans les caisses de l'État du Cameroun. Maintenant qu'on a fermé le trou, vous êtes aux abois dans la diaspora. C'est ça la vérité. Au moins 7000. Des bandits voleurs. Maintenant, ils ne dorment plus, ils sont à la chasse du président dans la diaspora. Ils cherchent le président avec la loupe. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il n'y a plus long cap, c'est fini. L'argent, c'est fini, c'est terminé. Il vient ici là m'insulter. Insulte-moi comme tu veux encore, je vois. Insulte-moi, je vois. Mon frère, tu ne penses pas comme... Tu ne penses pas... Charles, Richard, le problème est que on a nettoyé le fichier, mon gars. On a nettoyé le fichier de la solde. Il dit qu'ils étaient 7000 dans la diaspora. Ils émargeaient. Ils émargeaient. Tu es avec lui. Le soir, samedi arrive, comme ça, ils sont dans les parties pour fêter. Tu te poses la question, gars, tu as oui, te dis que non, gars, je suis allé faire un business là. Ça a payé. Les gens viennent du Cameroun. Actuellement, là, ils sont aux abois. Ils sont à la charge du président. Cherchez le président comme la torche. Ils ne vous disent pas comment ils sont en train de galérer maintenant. Il envoie la tête de mort là. Dès que tu envoies la tête de mort, je te localise, je te, je, je te neutralise propre. Mais oui, c'est ça. Ngemout, c'est ça. Dans la diaspora, ils étaient 7000 à émarger dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi, je ne t'ai pas appelé ici. Moi, je ne t'ai pas appelé ici là. Donc, tu viens ici, tu viens mettre les têtes de moi ici là. Moi, je ne t'ai pas appelé ici. Mais
C'est comme ça qu'ils accusent Biya, non? Ils accusent Biya, ils volent, ils accusent Biya, ils volent, ils accusent Biya, ils volent, ils accusent Biya. Ils sont dans la diaspora ici. Ils émargent au pays. Après, ils accusent Biya. Il ne fait rien. Biya ne fait rien. Vraiment de Dieu. Attends, que je localise ici. Toi, tu n'as rien à faire. Tu es venu, tu vas mettre les têtes de moi ici. Attends, il faut que je te localise. Biya est mauvais. Biya a fait ci. Biya a fait ça. Ils accusent Biya matin, midi, soir. Tu viens là. Je vais m'occuper de celui qui vient mettre les têtes de moi là. Je vais m'occuper de lui propre. Il faut que je l'identifie. Comme tu n'as rien à faire, quand il m'occupe de toi, je vais revenir sur le direct. Que je joue mon truc. Coaches, il faut que je... Un gars qui passe son temps à venir emmerder les gens. Ils sont pleins dans la diaspora comme ça. Il dit que 7000. Genre ouais, Mohamed. Ces gens, un Camerounais, fonctionnaire, milliardaire, il est salarié. C'est pas un industriel. Il n'a pas créé, il n'a rien créé. Il n'a pas d'entreprise, mais il est milliardaire. Quand on parle de ça, les gens ici viennent, quelqu'un vient ici là pour nous emmerder. Il vient nous emmerder ici. Des Camerounais. Mais c'est comme ça, non? Tu sais, quand tu le bloques là, ils sont fâchés, ils s'énervent. Ils vont m'occuper d'eux. Quand tu les bloques, ils veulent seulement mourir. Il fait comme si si on avait des problèmes avec lui. Je suis en train de parler de mes choses ici. Quelqu'un sort de nulle part là, il vient se fâcher. Non, ils ont reçu, c'est leur nouveau job.
Vous partez à l'ouest Cameroun, vous allez trouver cette oligarchie. Fonctionnaires milliardaires. Vous partez au nord-ouest, vous allez trouver cette oligarchie. Fonctionnaires milliardaires. Vous partez au sud-ouest, le capitaine au sud-ouest, c'est Fon Moukete. Il dit, mais le capitaine au sud-ouest, lui c'est connu, c'est Fon Moukete. Parce que lui, il a voulu qu'on parle de lui, on va parler de lui. On va finir que l'année que sur lui. C'est lui le capitaine au nord-ouest, il est fonctionnaire milliardaire. Les autres qui sont tranquilles, on ne les cite pas. Ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont mal fait. Mais lui là, il prend les devants. On va parler que de lui. Quand tu sais que tu as fait du tort à la nation, tu te tais. Tu te caches à la limite. Mais lui, il vient nous dire que non. Vous voulez quoi? Un gars comme ça sort. Hein? Ils sont pleins. Ils sont partout. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le barrage de Mekin. Le barrage de Menvele. La même technique. Augmenter les coûts de construction. Pareil. Vous voyez ce qui se passe avec l'autoroute Yaoundé-Douala. La même technique. La route Yaoundé, Nchi, Bachenga, Yoko, Chibachi, tout ça. Même technique. Exploser les coûts pour vider les caisses de l'État. On est avec vous. Je vais te répondre, mon frère. Tu sais que moi, je suis pas chiche. Hein? Je vais te répondre. Tu dis qu'il n'y a pas l'eau potable chez nous, non? Naza, salut.
Ouais. Nassa, salut, je vais te répondre. Nassa, salut. J'ai le gros ventre. J'ai la grosse bouche. J'ai le gros nez. C'est ça les arguments de la démocratie. Il n'y a pas un problème. Je veux que je commence par te répondre. J'ai le gros ventre. Si toi tu penses que quelqu'un qui a faim a le gros ventre, c'est bien. Je ne suis pas un beau garçon. Je sais. Je suis parmi les Camerounais les plus laids. Je sais. J'ai un gros nez. J'ai un gros ventre. J'ai une grosse bouche. Je sais. Tu ajoutes encore quoi? C'est tout? C'est tout ce que tu as dit? C'est ça. Quand tu manques d'arguments, la seule chose que tu peux faire, c'est insulter. La vérité, elle est comme les fesses. Tu te rends compte que les fesses sont importantes, c'est quand tu veux t'asseoir. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Salut. On t'a dit que avoir un terrain, c'est quoi? Avoir un terrain pour toi, c'est quoi? La vie se résume à un terrain. J'en ai 28 hectares chez moi à Bafia, titré. J'en ai 28 hectares chez moi à Bafia, titré. J'ai besoin du terrain. C'est toi qui vis pour le terrain. C'est toi qui es esclave du terrain. J'en ai 28 hectares dans mon village à Bafia, titré en plein centre-ville. Mon ami, renseigne-toi. Hein. Renseigne-toi bien. Ma page Facebook, c'est mon nom propre. Tu peux taper mon nom. Tu peux regarder. Hein. Tu as compris? Tu viens ici raconter des bêtises. Insulte-moi. Je veux encore que tu m'insultes encore bien. Que je suis laid. Oui, je suis laid. Vas-y. Ajoute encore. Gros nez. Vas-y. Grosse bouche. Insulte. C'est fini, tu n'insultes plus. Ah, vraiment. Quand ça vous dépasse. Quand vous n'avez pas d'argument, c'est ça. La seule chose qui te reste, c'est insulter. Quand on n'a pas d'argument, c'est ça. Je dis, les fonctionnaires de la République du Cameroun sont des milliardaires. Tu viens m'insulter. Un fonctionnaire a pour vocation être milliardaire. Si tu veux être milliardaire, démissionne de la fonction publique, va faire les affaires. On interdit personne d'être milliardaire au Cameroun. Tout Camerounais peut devenir milliardaire. On a interdit à personne d'être milliardaire. Mais un fonctionnaire ne doit pas être milliardaire. S'il veut faire les affaires, il démissionne. Il ne peut pas faire les affaires, il devient milliardaire. Nous, on va l'encourager. Tu as fini de m'insulter, mon frère. Je veux que tu m'insultes encore. Insulte-moi. Tu viens avec un faux nom. Tu viens avec un faux nom. Tu dis que tu t'appelles Nassa Salut. Insulte-moi. Je veux que tu m'insultes encore. Insulte-moi. Tu es fini. Tu es rassasié de m'insulter. Insulte-moi. Moi, je suis un gars bafia. Propre. Je ne me cache pas. Hein.
Quand tu regardes mon mur là, c'est mon nom propre. Celui du nom de mon père, mon gars. Ne me cache pas. Vous avez la télé Equinox. Moi, j'ai Facebook. Tu viens me faire quoi ici? Je t'ai appelé. Je t'ai pas appelé. Mon ami, c'est ton problème. Tu es Bamileke. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne t'ai pas appelé ici. Je ne t'ai pas appelé ici. Tu dis que toi, tu es un bon Bamileke. C'est mon problème si tu es Bamileke. C'est toi qui es venu m'insulter. Parce que tu n'as pas d'argument. Le seul argument que tu as, c'est venir m'insulter. Moi, je suis en train de dire que les fonctionnaires de la République du Cameroun sont des milliardaires. Tu t'énerves. Tu te mets à m'insulter. Et tu veux me dire que tu es Bamileke. Je m'en fous, tu es Bamileke. C'est ton problème, ça te regarde. Tu es Bamileke, je suis Bafia. Ça enlève quoi? Ça a changé? Tu vas rester Bamileke, moi je vais rester Bafia. C'est comme ça. Personne ne peut changer ça. Ouais, bonsoir Tita. Comment tu vas? Laisse-moi d'abord, je suis en train de répondre aux gars de Camtola. C'est que les gars de Camtola sont souvent là pour insulter matin, midi, soir. Je dis les fonctionnaires de la République du Cameroun sont des milliardaires. Le gars s'énerve. Parce qu'il voulait que je dise que Paul Biya doit partir. Mais comme je dis que je soutiens Paul Biya, il se fâche. Mon frère, c'est quoi? On t'a fait ça au village? Va faire les rites, hein? Va faire les rites. Parce que là où ça est parti, là, c'est la folie. Va faire les rites. Va verser l'huile sur ça. L'huile rouge. Va verser l'huile rouge sur ça. Ça fait combien d'années tu n'as pas mis pied au village? Pardon, va verser l'huile rouge sur ça. Ça qui est en train déjà de monter sur ta tête là. C'est les AVC qui vont vous attaquer maintenant. Attendez, vous allez voir. Il vient de trouver quelqu'un, tu te mets à l'insulter. Mon frère, il te fait quoi? Ou bien, depuis, je n'ai pas prononcé le nom de Camto, tu n'es pas content. Ok, je vais donc parler de Camto. Camto, prisonnier. Camto, prisonnier. C'est bon, non? C'est bon maintenant, non? Tu es content. Je vais parler de Camto, non? Parce que pour vous, vous avez, c'est-à-dire, si on ne prononce pas le nom de Camto, vous êtes malade. Dans tous les directs, là, il faut qu'on tout tourne autour de Camto. Ok, je vais donc parler de Camto. Camto, prisonnier. Camto, prisonnier. C'est bon, non? Tu peux maintenant partir. Ça, c'est qui ça, non? Tu mets encore un commentaire là, il te bloque. Je dis que tu mets encore un commentaire là, il te bloque. Tu es averti. J'ai dit que tu mets encore un commentaire, je te bloque. Et je t'ai bloqué. Maintenant, je te donne un conseil. Va verser l'huile rouge sur ça. Parce que ça te dérange. Va verser l'huile rouge sur ça. Il dit que ce sont ces Camerounais qui étaient dans la diaspora qui touchaient les salaires au Cameroun. Ils étaient 7000. Car les gars se sont assis à Yaoundé. Ils ont mis ça sur un gros tamis comme ça. Ils ont secoué. Les gars tombaient comme les chenilles de Goboda. Les gars tombaient. On a mis les autres de côté. On a repris le tamis du bas. On a encore secoué. Les gars sont restés dans le petit panier, dans le petit filtre qui était en bas, 7000. On a nettoyé le fichier propre. Ils veulent mourir dans la diaspora. Ils ne sont pas habitués à travailler, c'est des paresseux.
Ils passent leur vie à chasser le président. Il est à New York, ils prennent les avions, ils descendent là-bas. Il est à Genève, il court là-bas. Voilà la vie des gens. Tu viens ici, là, tu viens ici là, me donner les leçons. Pardon, pas. Pourquoi ici? Tu dis que tu ne ris. Tu sais, tu sais que les gars, si, tu sais que les gars, si, depuis que j'ai fait mon direct là, je n'ai pas prononcé le nom de Kamto. Quand tu ne prononces pas le nom de Kamto, ils sont malades. Comment je dois faire? Il faut donc que je prononce le nom de Kamto. Et si vous voulez prononcer le nom de Kamto, je dois prononcer le nom de Kamto comment? Je dois seulement dire Kamto, prisonnier. Prisonnier. Là, ils seront contents. Ils seront contents. Mon frère, je fais mon direct, je n'appelle pas le nom de Kamto, ils ne sont pas contents. C'est comment? Tu pars à Canal 2, ils ont leur émission là-bas qu'on appelle l'arène. On te pose les questions, tu réponds. On te pose les questions, tu réponds. Depuis les journalistes attendent que tu prononces le nom de Kamto. Tu ne prononces pas. Ils te disent même que comment tu ne peux pas prononcer, comment tu essaies de prononcer le nom de Kamto comme ça. Donc ça les énerve quand tu ne prononces pas le nom de Kamto. C'est la sorcellerie ou bien quoi? C'est la sorcellerie? Pardon, laissez-nous tranquilles. Nous, on a, nos sujets qui nous tiennent à cœur. Les fonctionnaires salariés de la République du Cameroun, milliardaires. C'est d'eux que nous on parle. Nous ne voulons pas parler de Kamto. Ils ne nous intéressent pas. Des fonctionnaires milliardaires, quand on parle de ça, ils veulent mourir. Vous a tamisé. Il y a encore, ils n'ont pas encore fini. Hein. J'ai encore eu l'info. Ils attendent encore. Ils attendent en décembre. Parce qu'ils ont eu, il y a une information qui circule qu'il y a encore un petit ami qui a laissé quelques petits Njansang, les petits Makanjo écrasés là. Ils sont passés par le filtre. En décembre, on va encore bien secouer ça. On va mettre un petit filtre en bas. Il n'y aura même pas moyen de passer. Les gars sont dans la affaires, ils ne travaillent pas départ. Ils viennent amener les gens tous les jours. Dès que tu fais un direct, ils veulent que tu prononces Kamto. Là, ils vont dormir bien. Il a prononcé alors son nom. Kamto, prisonnier. Kamto, prisonnier. C'est bon maintenant, vous pouvez partir. Ça, c'est la malchance ou bien quoi. Ok, ok. Je suis le 26. Mon frère, tu es venu chercher quoi ici? Paul Biya a besoin de mon soutien. La preuve en est. Il a eu besoin du soutien des Bandakani, des Momo. Vous avez dit qu'ils ne sont rien. C'est avec les gens là ils vous ont rossé bien. C'est avec les gens là qui vous ont rossé clair et net. Ton frère est passé à STV. On lui pose la question. Vous avez combien de PV? Il dit qu'ils sont en train encore de compter. Il passe à STV aujourd'hui. Hein. Votre porte-parole, Bibou Nissa. Il dit qu'ils sont en train encore de faire le décompte. Le journaliste repose encore la question. Monsieur Bibou Nissa, je réitère ma question. Avez-vous combien de PV? Il dit si on enlève la province, la région du littoral, de l'Ouest, vous imaginez combien de PV on a? Le journaliste repose la question pour la troisième fois. Combien de PV avez-vous? Il dit qu'on est en train de monter un troisième piège au gouvernement. Vous venez ici bavarder. Mon frère, laisse-moi faire mon direct tranquille. Mon frère, pardon. Laisse-moi parler des fonctionnaires milliardaires. Mon frère, c'est mon sujet.
Moi, je n'aime pas parler de Kamto parce que pour moi, Kamto, il est ensemble vide. Pour moi, il n'existe même pas. Donc, laisse-moi parler des fonctionnaires milliardaires. C'est mon sujet. Voilà. C'est mon sujet, les fonctionnaires milliardaires. C'est d'eux que moi, je vais parler aujourd'hui. Ils ont le leader qu'on appelle Tif Moukete. C'est le leader des fonctionnaires de la République du Cameroun, des milliardaires. Tu viens ici là, venir m'emmerder, me sortir de mon sujet pour rien. Le farotage est fini dans la diaspora. Vous voyez encore le farotage dans la diaspora. Le farotage est fini. On a fermé les trous à Yaoundé. Ils souffrent dans la diaspora maintenant. Ils sont devenus fous. Moi, j'avais les caisses, avec les valises sur la tête. Ils chassent le président. Comment? Tu fais un direct, tu ne promets pas le nom de Kamto, le gars se fâche. Attends, Sambé, il dit que le gars a posé à Bibou Lisson la question 3 fois. Combien de PV avez-vous? Il dit qu'ils sont en train de faire le décompte. Le gars a carrément oublié que on est en 2019, on est au mois de avril. On lui pose la question, combien de PV avez-vous? Il dit qu'ils font le décompte. On repose la même question. Combien de PV avez-vous? Il dit que si on enlève la province, la région du littoral et de l'Ouest, imaginez combien de PV on a. La troisième fois, il dit qu'ils sont en train de monter un troisième piège au gouvernement. Ça, ce n'est pas lui. Vous dites que nous mangeons la sardine. Ça, c'est vraiment l'huile de la sardine. C'est-à-dire c'est monté à la place du cerveau. Ce gars m'a gagné. L'huile de la sardine a dépassé. C'est terrible, hein? C'est terrible. On pose un gars la question 3 fois. Combien de bébés avez-vous? Le gars dit qu'ils font les décomptes. Oh, franchement, c'est terrible. On va tout voir dans ce pays. Hein. On va tout voir. Mais gars, nous on est là. Parce que nous on a compris notre président. Il nous a montré la voie. Que mes enfants, c'est ici. C'est pour ça que nous on le soutient. Propre. On le soutient propre. Mais, attends. Coco, c'est le secret. Si tu fais un direct, c'est le secret. Si tu fais un direct, si tu veux que les gars là te laissent en paix, prononce seulement le nom de Kamto. Là, ils vont rester tranquilles. Parce que quand tu fais un direct et que tu ne prononces pas le nom de Kamto, ils ne sont pas tranquilles. Ils vont venir commencer à mettre les têtes de mort. Et la belle manière de lancer leur président, c'est Kamto, prisonnier. Kamto, prisonnier. Là, ils vont partir. Eux seuls. Tu as vu, non? Ils sont partis tous. Ils viennent raconter des bêtises ici. Je vous dis, laissez-moi parler des prisonniers fonctionnaires, les milliardaires fonctionnaires camerounais. Ils sont milliardaires. Moi, je demande qu'ils ont travaillé où? Ils ont quelle entreprise?
C'est ma question que je pose. C'est la question que je pose. Ils ont travaillé où pour être milliardaires? Ils ont quelle entreprise? Ils n'ont pas d'entreprise. Ils n'ont pas de société. Donc, c'est des bandits. Et le président va vous faire ça dur. Chief Moukete se gêne pour rien. On va tout prendre. Tout, on va prendre. On va tout prendre. Ce qui est au Cameroun, là, on va tout prendre. Ne te gêne pas. Tout dans le sac. Tout. On va prendre tout. Tu vas voir. Mais bien sûr, non, Guimout, faut bien tenter son ventre, il a baissé tout. Les gars, ils ont allumé le feu aussi, parce qu'ils pensaient que Paul Biya allait se coucher. Comme ils ont allumé le feu, ils pensaient que Paul Biya allait se coucher. En leur disant vraiment, Abek, vraiment, il appelle, il dit Abek, il appelle ma famille, il dit Abek, il va là-bas, il appelle Abek. Paul Biya a dit que vous allez vous m'éteindre ce que vous avez allumé. Aujourd'hui, il ne voit pas Paul Biya faire Abek. Au contraire, Paul Biya est encore devenu encore plus Machiavel que tous. Ils sont devenus bêtes. Tu vois, il est venu vociférer, il est venu vociférer là au Sénat, comme il dit, il vociférait les bêtises qu'il racontait là. Paul Biya est devenu encore plus machiavélique que le feu sort seulement. Il va vous faire ça dur, vous allez voir. Quand vous allumez le feu, vous pensez que quoi? Ils ont allumé le feu en pensant que ça va brûler Paul Biya. Il est devenu Machiavel. Il applique ça maintenant qu'à la laine. Froidement, il ne réfléchit pas. Vous allez éteindre vous-même le feu que vous avez allumé. Les gens se lèvent, on donne les gens des postes. Le pays appartient à tout le monde. On te donne un poste. Le poste que tu as, c'est pour la bonne marche de la nation. Mais non. Les Africains, dès qu'on lui donne un poste pour la bonne marche de la nation, le poste qu'on lui a donné, il commence à réfléchir comment il va transformer ce poste en une propriété privée. Ça devient pour lui et sa famille. J'ai lu le poste de... Comment il s'appelle? J'ai lu le poste de... Il s'appelle qui là? Abaté. Même comme lui aussi, c'est un autre prière de la République. J'ai lu son poste. Même s'il est prière même s'il fait partie des prières de la République. Mais ce qu'il a dit, il a quand même raison. Vous voyez un ministre qui organise un concours. Il est à Yaoundé. Le concours a un seul centre d'examen. C'est Yaoundé. Bon, imaginez-vous, il faut déposer les dossiers au ministère à Yaoundé. Ça veut dire que ce ministre-là est conscient que le gars qui est à l'extrême nord ne va jamais faire ce concours. Le gars qui est à Garoua, dans la région du Nord, ne va jamais faire ce concours. Le gars qui est dans la région de la Damawa peut faire le concours, mais à 3%. Donc, l'éventualité qu'il fasse le concours, c'est à 3% d'éventualité. Donc, c'est 3% d'éventualité que ce gars fasse le concours. Voilà des ministres
Ils organisent les concours. Il y a ce qu'on appelle délégation régionale de tel ministère, délégation régionale de tel ministère. Mais le gars organise le concours, il dit que le centre de dépôt de dossier, c'est Yaoundé. Centre uni de concours, c'est Yaoundé. C'est pour ça que le président Biya dit décentralisation. Vous allez appliquer ça. Ça monte, ça descend. Il ne peut pas encore partir. Il va appliquer la décentralisation, c'est clair. Les gens ont profité du fait qu'il y avait une centralisation. Ils se sont enrichis. Aujourd'hui, ils disent que c'est le président le fautif. Ok? Nous, on vous a bien compris. On vous a compris. Vous avez compris. Décentralisation. Ça monte, ça descend. Le président Biya, il va appliquer ça avant de partir. Il va appliquer. Vous faites un concours pour vos enfants et pour vos amis. On vous a compris bien. J'ai donné à battre raison, hein, pour ça. Hein. J'ai donné raison. Non, mon frère, tu as raison. Si j'organise un concours, vous savez ce qui va se passer? On va passer à la décentralisation. Quand l'État central va vouloir, par exemple, des fonctionnaires, si l'État central veut au moins, disons, 10 fonctionnaires, on va répartir les 10 fonctionnaires là, par 10 régions. On prend une personne par région. Ça sera comme ça. On va dire, toi, tu es fonctionnaire de la région de l'extrême nord. Tu travailles à l'extrême nord toute ta vie, tu pars en retraite là-bas, sans jamais mettre pied à Yaoundé. Ce sera ça. Les gens qui ont mystifié Yaoundé est devenu quelque chose que tout c'est Yaoundé, tout c'est Yaoundé. Vous savez pourquoi j'ai fait le direct la semaine passée sur les entreprises d'État? Parce que nous, on avait l'information que Tif Moukete allait sortir avec ses envolées. On était au courant. C'est pour ça que j'ai parlé des entreprises d'État. J'ai parlé de ça avant. J'ai parlé de ça avant. Ils sont comme ça. Les gars qui ont géré les entreprises d'État, ils sont comme ça. Ils sont deux groupes. Ceux qui étaient à la commission de privatisation. Ceux-là alors, je vais sortir la liste de ces gars. C'est eux qu'on va balancer que sur Facebook. Parce que ceux-là, ils avaient fait le Terminator. Je dis bien, Commission nationale de privatisation. Gars, on va sortir le nom. On va faire un direct spécial sur eux. Ils sont là cachés. Ils pensent qu'on ne sait pas. On connaît. Tous les autres qu'ils ont posés, on connaît. Ils sont actionnaires partout dans les entreprises de l'État qu'ils ont privatisé. Ils sont actionnaires. Ils sont là tranquilles. Ils se sucrent doucement. Ils accusent Paul Biya. Vraiment le président. Vraiment le président. Vraiment le président. Attendez, vous allez voir. Nous, on a Facebook. C'est comme ça que j'ai fait mes choses. Hein. J'ai averti déjà comme ça. Hein. Commission nationale des privatisations. Ça me dit là. C'est votre dossier qu'on pose sur la table. Comme Paul Biya là. C'est votre caleçon. Paul Biya est votre caleçon. C'est là-bas où ils ont donné MTN, Campbell Mobile à Moukete. Aujourd'hui, ils viennent nous dire que mes enfants meurent. Mes enfants meurent. Papa, tes enfants ont faim. Tu as tout pris. C'est ça la vérité. Tu as tout pris. Un vieillard mange avec la fourchette. Il laisse tomber. Au moment où tu prends la louche pour manger avec, c'est le plus bon.
Mon frère, tu sais, les Camerounais ils veulent distraire les gens. Ils veulent distraire les gens. Il dit que samedi, Commission nationale de privatisation, c'est le nom qu'on va mettre sur la table samedi. Ils sont là cachés. Ils sont là cachés, ils se cachent. Parce qu'ils vont balancer Paul Biya comme ça. C'est Paul Biya qui est la tenue du bouc émissaire. Commission nationale de privatisation, samedi. C'est sur vous qu'on va faire le direct. Ils sont là cachés, cachés, cachés. Ils sont devenus tous des propriétaires d'entreprises et actionnaires, partout. J'accuse Paul Biya. Samedi, on est avec vous. Ces gens, des fonctionnaires milliardaires. Dès que tu parles, on te dit tu es jaloux. On préfère qu'on nous dise que nous sommes jaloux. On préfère. On va parler que de vous. Tu dis, voilà ça que j'annonce samedi là. Commission nationale de privatisation. On va sortir la liste. Comme Paul Biya votre caleçon. Pour ceux je vous remercie d'être venus. Samedi, retenez samedi. C'est la Commission nationale de privatisation. On va mettre sur la table. On va vous donner la liste de ces gens. Vous allez mettre les mains comme ça à la tête. Car ils sont là au pays, tranquilles. Tranquilles, ces gars. Ils sont là au pays, tranquilles. Ils ont bradé les entreprises de la République. Voilà l'autre qui sort là. On appelle Chief Moukete. Il sort. On va vous mettre ça sur ça sera un plateau en or. Ça sera un plateau en or. Partagez ce direct. Je dis samedi là. Commission nationale de privatisation. On va vous sortir la liste des gars qui étaient là-bas. Ils sont là cachés comme ça. Ils sont cachés. Ils accusent Paul Biya. Ils avaient dit à Paul Biya, non, il faut privatiser les entreprises. À notre grande surprise, on a appris qu'ils ont vendu des entreprises en franc, un franc symbolique. Camrail, la régie Frécam a été vendue à un franc symbolique. Quand on creuse, on trouve que c'est eux qui sont actionnaires là-bas dedans. Ils accusent Paul Biya. Samedi, c'est vous. Pour ce, bonne soirée. On se prend samedi.